La femme nouvelle, voilà un sujet que je vais aborder pour la première fois. Alors, je salue bien sûr celles qui m'écoutent présentement, donc les femmes en particulier. Je salue aussi les hommes, naturellement. Et là, j'imagine qu'il y a sans doute des femmes parmi vous qui vont se poser la question, mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire là, par rapport à la femme nouvelle? Alors, je vais dire ceci. La femme nouvelle, tout comme l'homme nouveau, sur le plan masculin, va être dotée d'une conscience vibratoire. La femme nouvelle sera une femme qui va rééquilibrer la civilisation de l'âge actuel, en ce sens que la femme va avoir l'audace de plus en plus de rayonner sur l'énergie en public. D'ailleurs, c'est commencé depuis un certain nombre d'années. On voit de plus en plus de femmes parler dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision, s'exprimer et s'affirmer. Ce qui va caractériser la femme nouvelle sera sa capacité de s'affirmer sur le plan vibratoire pour obtenir des droits égalitaires à l'homme. Et c'est déjà commencé, bien sûr, avec le mouvement féministe qui a revendiqué le droit, par exemple, de vote, le droit pour la femme de s'acheter une maison, le droit de la femme à l'avortement. Et c'est sûr que ça doit continuer, ce mouvement-là, pour permettre à la femme d'obtenir une autonomie. Et c'est sûr que la femme nouvelle va œuvrer dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que présentement, au moment où je vous parle, il y a un mouvement de gens qui s'opposent au droit de la femme à l'avortement. Et par rapport à ça, au moment où sont prononcés ces mots, nous sommes en 2019, eh bien c'est sûr que, personnellement, je suis du côté de la femme qui revendique le droit à l'avortement, le droit de faire la gestion de son corps, parce qu'après tout, si une femme est enceinte, c'est son droit fondamental. Tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre de la mère, eh bien, il n'est pas totalement incarné dans la matière, c'est-à-dire que l'âme n'est pas totalement descendue pour connaître une habitation permanente au sein de l'enfant tant aussi longtemps que l'enfant n'a pas pris sa première respiration. Donc, voilà mon point. Puis c'est sûr que la personne la mieux placée par rapport à l'avortement pour juger s'il doit y avoir ou non un avortement, c'est la femme concernée, c'est pas à l'homme de dire ça ou d'autres femmes, c'est vraiment la personne. Donc pour moi, entre autres, le droit à l'avortement, c'est un droit fondamental. Et la femme, c'est elle qui porte le bébé, qui a à prendre une décision à ce sens-là. Donc, parce que c'est elle, après tout, qui va avoir à l'élever. Et moi, je trouve ça plus intelligent qu'une femme élève un enfant parce que la vibration que l'enfant vienne au monde, dans le respect de son individualité, plutôt que d'élever un enfant parce qu'elle est tombée enceinte, puis elle n'a pas vraiment la vibration pour ça, la sensibilité maternelle. Parce que si une femme met au monde un enfant et qu'elle n'a pas la capacité de s'en occuper adéquatement, ça peut occasionner beaucoup de souffrance pour l'enfant sur le plan psychologique, des carences, si l'enfant ne se sent pas aimé, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, ça fait partie des choses qui, pour moi, c'est fondamental que la femme ait droit à l'avortement, l'équité salariale aussi. Et c'est sûr que ma vision est la suivante. Pour avoir la mesure de l'évolution d'une collectivité, c'est toujours regarder à quel point, au sein de cette dernière, la femme est respectée dans ses droits. Donc, plus qu'une collectivité va respecter la femme, plus que ça va nous permettre d'avoir une mesure de sa vibration. Parce que les collectivités qui vont être harmonieuses, qui vont favoriser le développement des individus, autant hommes ou femmes, ça sera des collectivités qui permettront à l'épanouissement de ces êtres dans le respect. Et c'est ce qui va permettre et favoriser à ces dernières de rayonner dans l'âge de l'économie du savoir. Parce que dans le passé, l'économie s'est beaucoup basée avec les travaux manuels que faisaient les ouvriers. Mais là, de plus en plus, les ouvriers sont remplacés par des robots. Et pour que, dans un contexte de concurrence mondialisée à l'époque actuelle, une société se démarque, eh bien, ça va prendre des gens qui sont capables de générer du savoir.
Et pour qu'une société puisse générer du savoir, eh bien, il faut que la femme puisse rayonner dans son intelligence au sein de cette société, qu'elle ne soit pas bafouée dans ses droits les plus fondamentaux. Donc, voilà ma vision des choses. Et c'est sûr que l'émancipation psychique de la femme est quelque chose qui va se faire de plus en plus, à la fois en Occident et également en Orient. Ça fait partie du destin de l'humanité qu'il y a un rééquilibrage entre l'énergie féminine et masculine à l'échelle mondiale. Donc, autrement dit, que les hommes qui, historiquement, ont dominé la femme en implantant massivement au sein de la société une vibration masculine, soient rééquilibrés par l'énergie féminine. Et c'est bien sûr les femmes qui vont en bénéficier, mais aussi les hommes. Parce qu'après tout, si l'homme, sur le plan masculin, n'est pas capable de faire la psychosynthèse, c'est-à-dire l'harmonisation entre la dimension féminine et masculine de lui-même, bien à ce moment-là, l'homme masculin n'est pas dans un état d'équilibre. Donc, autrement dit, il faut qu'à quelque part, les êtres soient entiers. Parce que tant que les gens ne sont pas capables d'équilibrer leur polarité masculine et féminine en eux, eh bien, ça va créer des dépendances, ça va créer des carences, ça va créer des problèmes. Et c'est sûr que mon propos va dans le sens à ce qu'il y ait un équilibrage énergétique sur Terre. Et pour moi, c'est intelligent que la femme ait l'équité salariale, le droit à l'avortement, le droit de vote, le droit d'équité naturellement là, sur le plan juridique, et ainsi de suite, parce que ça va favoriser l'évolution collective. Et la femme nouvelle va participer, bien entendu, à des changements sociaux pour ajuster la civilisation à son intelligence, à sa sensibilité, pour y mettre plus de beauté. Et c'est sûr que la femme nouvelle va se donner des droits qui vont sans doute amener dans certains cas des chocs de société. Donc la femme nouvelle qui, par exemple, se donne le droit de vivre l'épanouissement sexuel, alors que c'était quelque chose qui n'était pas vécu par les femmes du passé, peut créer des chocs auprès d'elles, puis aussi auprès d'hommes conservateurs. Mais en même temps, l'équité est à tous les niveaux. Et c'est sûr qu'éventuellement, il y aura des femmes de plus en plus qui se lèveront pour contester, par exemple, l'excision du clitoris, la violence faite aux jeunes filles dans certains pays, ainsi de suite. Et ce mouvement-là va s'accélérer et s'accentuer avec l'émergence des médias de masse. Et c'est sûr que la femme en Occident, plus particulièrement au Québec et aux États-Unis, seront des pionnières en matière de rayonnement des droits individuels qui vont favoriser une libération à la fois psychologique et psychique de la femme au niveau international, avec le temps. C'est sûr que la libération psychique va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur au fil des prochaines décennies auprès de la femme québécoise, étant donné que le Québec est le lieu de la manifestation de la conscience supramentale. Et dans l'intégration et la manifestation de cette conscience-là, eh bien, c'est sûr que le Québec sera un lieu de rayonnement à l'échelle internationale de valeurs et de la vibration féminine. Et c'est sûr qu'un peu partout dans le monde, éventuellement, il y aura des femmes qui chercheront à venir vivre au Québec pour bénéficier des droits qu'a la femme ici. Parce que au Québec, nous sommes une société qui va valoriser des éléments qui favorisent la femme dans son développement et son émancipation, que ce soit l'égalité des droits, que ce soit le droit à l'avortement, et ainsi de suite. Et d'autres éléments aussi. Et c'est sûr que le cheminement de la femme, dans le fond, est important parce que la femme doit s'émanciper de la domination passée de l'homme, mais en même temps, elle doit être capable d'être libre aussi de la domination des plans, que ce soit le plan astral et mental, et ça, c'est dans la dimension occulte. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire pour favoriser l'évolution et l'émergence d'une société plus équitable dans son rapport à la femme. Et c'est sûr qu'à la base, c'est pour l'homme masculin d'être capable de respecter la femme, d'être capable de l'écouter, de parler avec elle d'une manière égalitaire. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir bénéficier
de l'intelligence de la femme, de la créativité. Et puis, éventuellement, il y aura des alliances psychiques qui vont se faire entre des individus dans leur respect de leur individualité, qui vont faire en sorte qu'il y aura des femmes et des hommes qui pourront travailler et œuvrer côte à côte à l'émergence d'une civilisation nouvelle. Pas dans une rivalité, pas des sexes, pas dans un esprit de vengeance, mais d'un travail d'esprit à esprit entre êtres qui se conscientisent pour favoriser une civilisation qui sera dans le respect à la fois de l'énergie masculine et féminine, en harmonie avec l'esprit. Parce que derrière les polarités des sexes, si on travaille avec l'essence de l'individu, qui est esprit d'abord, avant d'être un être sexué, bien à ce moment-là, on peut travailler avec l'essence de l'être au niveau vibratoire en vue de mettre au monde des projets, des activités, et ainsi de suite. Mais pour en revenir à la femme nouvelle va sans doute créer certains chocs. Je me rappelle entre autres que dans le passé, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'avais rencontré pour une fois dans un bar une femme. C'était une première rencontre. Et puis, directement, elle s'affirme. Puis elle me dit que, dans le fond, elle aime avoir du sexe 4 fois par jour, puis elle est bisexuelle. Donc, elle me dit ça pour une première rencontre. Donc, j'étais dans un lieu public. Donc, dans une première rencontre, seule à seule avec une personne, de se faire dire ça m'a saisi. Il y a plusieurs années, j'étais un petit peu moins ouvert d'esprit que je pouvais l'être aujourd'hui. Mais, avec le recul, je réalise que c'est intéressant que cette personne-là ait l'audace d'être transparente envers moi, puis de me dire vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Et avec le recul, je trouve ça admirable. Bien sûr, si j'ai pas envie d'avoir du sexe 4 fois par jour, peut-être que ça me convient pas. Mais j'apprécie l'audace de son propos. Et la femme nouvelle sera capable d'exprimer avec clarté, précision et d'une manière directe ses besoins. Donc ça, c'est ma vision. Ce ne sera pas une femme qui va dire oui, oui pour plaire à l'homme, pour être soumise à lui. Non, ça va être une femme qui va être capable de dire ce qu'elle a à dire. C'est sûr, dans le respect de l'autre, elle ne cherchera pas à dominer, mais elle ne sera surtout pas dominée par l'autre et surtout pas soumettre à la crainte de déplaire. Donc, ça sera une femme nouvelle qui va être capable de dire tout haut ce qu'elle pense, dans un esprit de transparence. Et puis, c'est sûr que le cheminement de la femme qui s'émancipe aujourd'hui me touche beaucoup dans le sens que, en tant que personne, j'ai tendance dans le passé, cela encore aujourd'hui, puis je fais un travail là-dessus, à être plutôt de type introverti, être plus dans la réceptivité que dans l'émission. Donc, c'est sûr que la polarité énergétique associée à la femme, c'est la réceptivité plutôt que l'émission énergétique. Mais c'est sûr que, éventuellement, le tout devra être équilibré avec la vibration de l'esprit. Donc, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, plutôt qu'extroverti. Donc, quelqu'un beaucoup sensible à l'environnement, mais qui prenait pas toute sa place. Puis là, avec le temps, j'apprends à prendre toute ma place et je me sens beaucoup solidaire avec la démarche qu'entreprennent, entre autres des femmes en Occident, pour prendre toute leur place, puis de dire ce qu'ils ont à dire, pour pas se laisser soumettre par la peur, la crainte. Donc, la dynamique de la femme qui prend de plus en plus la parole, non pas dans une optique de dominer, mais d'affirmer son individualité, ce qui n'est pas pareil. Il y a des nuances importantes à faire entre les deux, me touche beaucoup parce que je me sens très solidaire de ça. Tu sais, récemment, je parlais avec une femme qui s'est sentie écrasée dans son passé. Et puis là, elle a pris ses distances par rapport à la famille. Puis c'est sûr que dans mon cas, j'ai quelque chose de similaire à vivre. Puis sinon, plus rapproché de moi, je me sens solidaire de la démarche de ma mère, qui est une femme qui a connu une enfance difficile. Mon grand-père était militaire. Il a été en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était mécanicien. Il réparait des Jeeps.
Et puis, c'est un homme extrêmement autoritaire. Il empêchait à ma mère à parler sur l'heure du repas. Et ma mère s'est sentie brimée dans son droit à l'expression. Et elle était gênée, elle était timide. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a à prendre plus sa place. Elle a à s'affirmer, elle a à se manifester dans sa parole. Et puis, c'est sûr que moi, personnellement, je la soutiens dans son mouvement. Je sais qu'elle a beaucoup souffert. Et puis, quand elle était enceinte de moi, elle aimait écouter, entre autres, un animateur à la radio. Et elle avait envie de communiquer. Donc, elle avait envie de, quelque part, de faire la radio, de se manifester dans sa parole, de s'exprimer, de s'extérioriser. Et puis, finalement, elle m'a donné... Je suis né, elle m'a donné naissance, et puis moi, je me suis mis à faire des enregistrements sur Internet où je parle. Donc, des enregistrements dans certains cas où je vais parler longtemps de différents sujets, librement. Et à quelque part, ce que j'ai réalisé dans le cheminement de ma mère, c'est qu'elle s'est sentie réprimée dans sa parole, puis c'était un cas réel quand elle était jeune. Ça l'a occasionné de souffrance, et son désir profond, c'était de parler. Et puis, c'est ce que coloré, entre autres, ma destinée. C'est sûr qu'en tant qu'homme, je l'ai choisi aussi. Là, j'avais le goût de parler, de m'exprimer. Et j'ai eu, dans ma vie, à me manifester dans ma parole. Et là, aujourd'hui, je supporte ma mère dans l'affirmation de son individualité, dans la manifestation de sa parole. Et c'est sûr que lorsque la femme se donne le droit de parler, le monde change. Et c'est la même chose pour l'action. C'est sûr que moi, en tant qu'homme, sur le plan masculin, je suis extrêmement solidaire de la femme qui est capable de parler, de dire les vraies choses, d'une manière directe, parce que c'est comme ça que le changement va s'installer dans la société. C'est ce qui va générer aussi des rapports plus harmonieux, que si la voix de la femme est bafouée. De toute manière, vous pouvez le capter. Une femme qui s'affirme dans sa parole a un taux vibratoire qui est plus élevé que la femme qui est soumise. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez le vérifier. Et puis plus que la femme a un taux vibratoire qui est élevé, et plus que l'homme peut en bénéficier. Donc une femme qui s'exprime dans sa parole, il peut bénéficier de sa parole, il peut bénéficier de son intelligence, il peut bénéficier de son rayonnement créatif. Puis lui-même, aller plus loin dans la manifestation de sa créativité et travailler d'une manière totalement intelligente en synergie avec la femme. Ça me fait penser à un incident qui s'est produit récemment. Il y a un homme qui pose une question et puis il y a une femme qui pose la question. C'est quoi la vibration derrière ta question? Et peut-être que l'homme était mal à l'aise de répondre. Il n'est pas obligé de répondre en public, c'est totalement compréhensible. Mais c'est intelligent qu'un homme puisse recevoir la parole de la femme. Puis si la femme a quelque chose, un élément qui l'amène plus loin dans l'exploration, la compréhension du réel, puisse en tenir compte. Donc, qu'il puisse bénéficier de l'intelligence de la femme plutôt que de s'y fermer. Et c'est sûr que pour moi, il est clair que les hommes qui vont évoluer plus rapidement en société seront ceux qui auront une ouverture réelle à écouter la femme puis bénéficier de son intelligence, parce que la femme va pouvoir aider l'homme à s'ajuster, puis ça peut aller dans les deux sens aussi, vice-versa. Mais c'est sûr que dans le passé, il y avait des hommes qui ne donnaient pas d'autorité à la parole de la femme. Et c'est la raison pour laquelle des conférenciers qui parlent de conscience autrefois, c'était essentiellement des hommes. Alors que éventuellement, il y aura des femmes qui donneront des conférences, qui prendront la parole sur Internet de plus en plus. Et c'est sûr qu'il y a possiblement des hommes des anciennes générations qui vont être moins ouverts à entendre la parole de la femme. S'ils veulent se priver de son intelligence, ça leur appartient. Mais en ce qui me concerne, j'ai la vibration que l'être intégral va tenir compte intégralement des différentes personnes, de ce qu'elles ont à dire, que ce soit des hommes, des femmes ou même des transsexuels, parce que si c'est intelligent,
C'est intelligent, comme le disait Bernard. Donc, c'est sûr que dans mon optique, en termes individuels, je vise dans un état d'ouverture à l'intelligence de la femme, aux ajustements qu'elle peut proposer, et ainsi de suite. Parce que, éventuellement, c'est des civilisations où les hommes sont réfractaires à s'ouvrir à l'intelligence de la femme qui vont évoluer moins rapidement. Donc, voilà où je veux en venir. Et c'est sûr que pour moi, fondamentalement, la femme nouvelle sera une pionnière qui apportera beaucoup de changements en société, à la fois dans sa dimension visible et invisible. Parce que la femme aura éventuellement la capacité de plus en plus à générer des changements sur le plan de l'éducation, sur le plan juridique, sur le plan même militaire. Les différentes sphères de la société, la science, tout sera revisité et revu par l'intelligence de la femme pour favoriser une évolution sociale, une évolution bien sûr individuelle également, puis un plus grand respect de la sensibilité des individus, la sensibilité de la femme dans son côté réceptif à la captation, par exemple, de l'animal, va faire qu'il va y avoir des lois de plus en plus présentes pour le respect des animaux, et ainsi de suite. Et c'est éventuellement de l'émancipation psychique de la femme que l'ensemble de la civilisation en bénéficiera dans le temps. Voilà le point sur lequel je veux vous amener. Et c'est sûr que la femme nouvelle aura éventuellement dans le futur des caractéristiques différentes de la femme du passé et de la femme actuelle, parce que la femme nouvelle aura la capacité de faire agir la matière selon sa volonté. Donc, pour ce qui est du phénomène des menstruations, si la femme n'a pas envie d'être menstruée, elle ne sera pas menstruée. Au même titre que l'homme, s'il n'a plus envie de connaître le phénomène de l'éjaculation nocturne, il pourra arrêter en fonction de sa volonté la sécrétion de spermatozoïdes qui mobilise une certaine énergie vitale en son sein pour optimiser l'utilisation de son énergie corporelle. La femme nouvelle aussi aura la volonté de sélectionner d'une manière volontairement consciente les enfants à naître en son sein. Et c'est elle-même qui va gérer les naissances. Donc, elle va être très loin de la femme du passé qui était soumise à l'autorité religieuse du prêtre qui passait, qui faisait du porte-à-porte ici au Québec à chaque année pour lui demander de faire des enfants. Donc, la femme nouvelle ne se laissera jamais imposer d'avoir des enfants si elle n'a pas envie d'en avoir. Elle ne se laissera jamais imposer d'être mariée à quelqu'un si ça ne respecte pas sa sensibilité. Et puis, éventuellement, dans les femmes nouvelles, il y aura des femmes qui se donneront un droit total et absolu à l'émancipation sur le plan sexuel, au droit à l'orgasme, au droit à la jouissance féminine, et ainsi de suite. Donc, ça va changer les rapports entre les hommes et les femmes. C'est sûr qu'il y a des femmes qui vont amener, malgré elles, certains chocs auprès de certains hommes, mais en même temps, c'est nécessaire pour qu'il y ait un plus grand ajustement des rapports entre les sexes, pour que, éventuellement, tous les êtres sur Terre puissent en bénéficier. Donc, voilà l'essentiel de mon propos. Et je salue, bien entendu, en terminant cet enregistrement, les femmes nouvelles qui sont en train d'éclore en beauté dans notre civilisation et qui, implicitement, en étant elles-mêmes, participent à changer l'humanité pour rehausser le taux vibratoire ambiant. Merci de votre écoute et à bientôt.